Salut les amis, c'est Vincent, on se retrouve aujourd'hui pour le montage de la Mercedes Léon. Vous avez été nombreux à voter pour que ça soit celle-ci qui soit en premier, donc voilà, c'est parti. Mais avant, générique, c'est parti. Salut mes amis, c'est Vincent, passion maquette. Voilà, de retour. Donc, ce qui va se consister aujourd'hui, ça va être plusieurs petites étapes. Donc, il va falloir qu'on commence par apprêter tout le châssis. On aura cette pièce là qui va venir être collée, on aura un décalque à venir mettre, on a donc l'après de chez Tamiya, le Surface Primer fin, celui-ci en gris, qu'on va venir passer en dessous. Le dessus, ce n'est pas la peine, on verra rien du dessus. Il y a juste au niveau de la lame avant qu'on verra juste la lame avant. Donc, une fois ça prêt, on va venir le passer en noir satiné. C'est bien ça? Ou je dis des bêtises? En TS29. Non, TS29, je crois que c'est TS29. Non, c'est en X18 qu'on va falloir qu'on vienne le passer. Voilà. Donc, voilà, le X18. Je dis des bêtises à chaque fois. Et ensuite, donc ça, c'est la première, c'est toutes les peintures que j'ai été chercher. Donc toutes les peintures que j'ai été chercher, voilà, TS14. Ça, c'est pour la carrosserie. C'est le même qui a servi pour la traction, la DS. Et ensuite, bon, la carrosserie, on viendra la vernir avec le TS79. Donc, qui est de chez Tamiya, du vernis satiné. Voilà. Donc, ce que j'avais pu, c'était du X11 chrome. Non, oui, chrome silver, c'est ça. Donc j'ai été en racheter et puis donc j'ai repris encore, donc comme ça me fait deux pots de X18 pour la voiture. Donc impeccable. Donc tout ça c'est bon, ça c'est fait. Donc ensuite, non, là on est déjà à l'étape 23, voilà, ça va trop vite. Voilà, donc ensuite, l'étape qui va consister après le... Je mets ça comme ça, c'est mieux pour vous, vous l'avez à l'endroit normalement, je crois. Non, c'est le sens, voilà. La prochaine étape après le châssis, ça va être celle-ci. Il va falloir qu'on vienne peindre les disques, les fusées, la barre de direction. Donc déjà avec cette étape là, après moi je verrai si on continue plus loin avec les amortisseurs et les triangles de direction. Voilà, donc je me prépare, je change la caméra de côté, on se fout à la cabine de peinture qui se trouve derrière moi et on y passe l'après. Let's go. Allez les amis, on se retrouve à la cabine de peinture. Donc ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que là on est vendredi et il est 9 h pile. 9 h du matin. Donc là, ce qu'on va venir faire avant d'attaquer la peinture, on va venir arroser la cabine de peinture, le fond. Donc vous avez vu, j'ai mis des morceaux de sépalin sur les côtés. Voilà. Pour le moment, je me sers de sopalin et je vais aller chercher des mousses qui servent pour les hottes aspirants et je viendrai les fixer sur les fonds qui seront démontables pour pouvoir les arroser et puis voilà quoi. Donc là pour l'instant ça fait pas terrible à l'image, veuillez m'en excuser, mais pour l'instant c'est comme ça. J'essaye de bien cadrer la vidéo, enfin la caméra pour que vous voyez bien. Voilà, donc là on va être là. Donc, voilà, tout qu'on fait n'était pas si mal que ça tout à l'heure. Ok, donc ça c'est là. Donc là pour l'instant c'est posé sur le petit support, voilà, pour que ça soit bien à hauteur pour vous. J'espère que ce sera bien à la caméra. Donc là c'est parti, on va venir passer l'après gris, surface primaire.
Je vais mettre un gant. Et puis en avant. Donc là la vidéo elle va s'éterniser sur toute la journée. Donc je vous donnerai les fuseaux horaires au fur et à mesure. Tamia nous demandait d'enlever les petites pastilles qui se trouvaient ici et ici. Il y avait 2 petites pastilles qu'il fallait qu'on vienne retirer. Donc ça c'est fait. Et donc voilà. Bon. Allez, je vérifie s'il n'y a pas de poussière dessus. Normalement non. Petite là. Non, même pas, c'est dans la grappe ça. Oui, c'est une petite poussière. Donc voilà. Allez, c'est parti. Alors, vous allez me demander pourquoi tu as passé toute la grappe, enfin, tout le châssis au surface fumeur vu qu'il était de la bonne couleur. Tout simplement, c'est que j'ai été commandé jeudi des planches de carbone, les amis. Donc j'ai commandé 2 planches de carbone noir ultra fin et 2 planches de carbone Kevlar. Donc je voudrais passer du carbone sur tout le dessous. Donc j'ai été voir mon petit fournisseur et il me les a commandés. Donc c'est impeccable, ça devrait arriver incessamment sous peu. Il m'a dit que normalement ça c'était assez rapide. Donc j'attends, on verra bien après. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de boulot à faire sur le châssis, il y aura juste les triangles et puis les fusées à venir installer des 2 côtés. Et donc après on pourra toujours laisser le châssis de côté et travailler sur autre chose. Donc là je m'aperçois que par là on a des manques ici dans les interstices. Voilà, donc c'est pour ça que je veux tout passer en carbone et puis qu'on soit tranquille. Donc là les amis, il n'y a aucune pétouille. Pour l'instant la cabine fonctionne bien, on verra bien après avec le noir satiné. Donc là j'enlève ça et je vais pouvoir venir la stocker là-haut. Voilà. Bon, on se retrouve les amis, ça y est, donc là il devrait être à peu près dans les 10 heures par là. Donc, on constate, je vais vous faire un petit zoom, que il n'y a aucune pétouille, les amis. Il n'y a aucune pétouille. Donc ça, c'est super déjà. Bon, vous allez me dire, c'est de l'après. Avec l'après, on peut avoir très peu de pétouille. Sauf que c'est de l'après qui est mis en bombe. Et les bombes de peinture amènent beaucoup de pétouille. Donc ce que j'ai fait, une fois que j'ai coupé la vidéo, je suis venu apprêter toutes les petites pièces qui vont servir à faire les disques. Donc là un premier disque, je pousse ça, hop, je zoome et je vous fais voir. Hop, reste dans le cadre. Donc voilà, le premier disque. Et donc voilà, pareil, pas de pétouille, c'est propre, c'est fin. Ça n'a pas bouché les lignes de structure, c'est nickel. Et là vous voyez, hein, j'arrive, hop, je vous fais voir ça, ça va bouger un petit peu, voilà. Je le pique là-dedans, et voilà, c'est fini. La pièce ne craint plus rien, ne craint plus la poussière. Donc pareil pour ça, hein, je suis venu le passer, on voit rien. Je vous redescends un petit peu, voilà. Formé par là, dans l'autre sens. Donc c'est nickel. Hop,
celle-ci c'est pareil, la barre de direction, voilà, rentre pas dans le cadre, hop, dézoom, voilà, la barre de direction. Donc toutes ces pièces là vont être peintes en X18, toutes ces pièces là. Alors ça je peins en X18 aussi les disques, parce que tout simplement c'est que voilà, on me demande de passer du titanium gold sur ça et sur le moyeu central, et après on me demande de passer du chrome silver sur du chrome silver, je raconte là. Oui c'est ça, du chrome silver au niveau des disques. Voilà, donc c'est le X11. Mais voilà, moi j'ai acheté du silver directement de chez je vous laisse ça dans la lumière, de chez Valero. Donc je vais voir, je vais peut-être passer ça plutôt avec ça, parce que la couleur me paraît beaucoup plus jolie que celui de chez Tamiya. Chez Tamiya, le 11 fait beaucoup plus de granulés, je trouve. Enfin moi je trouve. Donc là on va venir peindre ça en X18. Donc la première pièce qu'on va peindre c'est évidemment c'est ça. Donc là je vous remonte, voilà. Donc, si je tiens ça comme ça, c'est bon, ça va être pile poil dans le cadre. Je enlève le support, je mets, j'ai vu ma tête, c'est pas grave, maintenant vous la connaissez. Je mets une feuille de papier en dessous pour éviter de trop dégueulasser la cabine de peinture. Même si on m'a dit, dans les commentaires, Fabio m'a dit ça va être dur de les garder propres, je te confirme, ça va être dur de les garder propres. Mais j'ai gardé de la peinture et je pourrais remettre un coup de peinture plus tard. Donc là, c'est bon, le papier au fond a été mouillé, celui-ci sur les bords, il est toujours mouillé, impeccable. C'est nickel. Donc là, elle est aérographe, le X18, et c'est parti. Alors ça c'est bon, je vais peut-être y mettre, je crois qu'il est pareil par contre, c'est pas grave. Allez, on y va. Alors de ce côté là, vous allez peut-être pas voir grand chose avec ma main, mais je vais faire en sorte que vous voyez. Donc c'est parti. Ah, le gant. Et oui, le gant. Et oui, voilà, il va aller trop vite. Après, les mains noires. Et évidemment les amis, hein, tout en musique, évidemment. Je vais pas vous laisser le bruit des compresseurs. Donc là tout le monde voit bien, je repousse la lumière un petit peu par là peut-être. Voilà, comme ça c'est mieux.
Impeccable les amis, ça y est, c'est sec. Enfin c'est sec, c'est la première couche a été passée, on viendra passer une autre couche. Bon, ça me paraît un peu granuleux, mais bon, on verra bien. Je laisse sécher ça et on se reprend tout de suite après. Allez les amis, on se retrouve sur le bureau, voilà, donc là je sais plus quelle heure qu'il est, il doit être 10h30 à peu près par là. Donc voilà, la couche, voilà, de satiné, noir satiné X18 de chez Tamiya est passée. Vous voyez le rendu, c'est nickel, c'est propre, c'est superbe. Donc voilà, moi ce que je vous disais, c'est que voilà, je voudrais que tout ça, ça soit en carbone. Avec la retombée ici, pareil, en carbone. La petite retombée ici, pareil, en carbone. Alors pourquoi en carbone? Parce que tout simplement, je retrouve le couvercle de la boîte. Voilà, je vais essayer de vous mettre ça dans le bon sens. Si on regarde bien là, vous voyez, on voit très nettement le carbone ici. Donc, tout le reste ici, on voit bien que c'est quand même satiné. C'est pas du brillant. Voilà, tout reste en satiné. Vous voyez, même normalement, même les petites ailettes, le petit contour là, normalement tout ça c'est en carbone. Bon, je vais pas tout faire non plus carbone, hein, ça va être un boulot monstre parce que même l'intérieur de ce, voilà, du logo Mercedes, c'est du carbone aussi. Hein. Si on regarde bien, l'intérieur des feux, c'est pareil, c'est tout carbone aussi. Donc voilà, moi je vais faire vraiment ce qui va se voir. Et pourquoi j'ai pris du Kevlar? Parce que si on regarde bien, et ben tout l'échappement est fait en Kevlar. Donc voilà, et même l'intérieur. Vous voyez, on voit à l'intérieur qu'il y a soit du carbone ou du Kevlar. Donc voilà les amis, pour ça. Donc là, ce qu'on va venir s'occuper. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. Les fusées, oui, on va appeler ça les fusées de direction. On va appeler ça comme ça. Ça, c'est bon, c'est prêt. Normalement, on n'a plus rien à y faire dessus. Il y aura juste à venir les dégrapper. Donc, j'ai gardé les petits numéros de chaque côté, hein, pour pas les perdre. Quand on viendra dégrapper ces pièces-là, ici, on enlèvera le petit résidu de crappe et on viendra y mettre un petit coup de marqueur dessus. Puis voilà. La tringle, c'est pareil. Elle a été peinte. On ne nous demande pas autre chose dessus, donc ça va rester comme ça, hein. De toute façon je vous dis, après c'est la partie qui vient comme ça dans la voiture, ça va venir ici et on ne voit plus rien après, tout du moins de cette pièce là on la voit plus après. Alors pour les roues, les roues c'est bon, c'est sec, là j'ai gardé ma référence, mon numéro. On va venir masquer. Donc on va venir masquer ça. Alors pour masquer ça, on va utiliser la bande cache. Donc ça a été acheté à je sais plus, Action je crois. Ouais, ça doit être Action. Et c'est la même que la Tamiya.
c'est bon, on va pouvoir passer le gold silver sur les mâchoires de frein. Voilà, ici. Donc j'ai fait un petit point là sur la feuille, ici. Donc je sais que là c'est mon axe et que vous verrez bien. Donc j'ai zoomé. Donc voilà. Le X31 est prêt, il est dilué tout. Là on n'a plus qu'à l'appliquer en voile fin. Donc là on n'est pas à la cabine de peinture évidemment, donc là je fais un petit essai là. Voilà, impeccable. Impec. Voilà, les deux sont là. Ça, je remets ça de côté. Alors, bon, c'est pareil, hein, quand vous faites toutes ces peintures-là, le chrome, le silver, tout ça, qui est à base de paillettes, planquez toutes vos pièces noires. Autrement, ils vont être bardés de petites paillettes. Donc voilà les amis, donc ça on va laisser sécher et puis on se reprend tout de suite après. Allez les amis, on se retrouve pour pouvoir démasquer nos deux petits disques. Et là il est 11h30. Voilà. Ça vous fait voir en même temps le temps qu'on passe préparer, le temps déjà de dégrapper, nettoyer les pièces, les apprêter, les masquer, les peindre, tout ça. Moi comme ça vous vous rendez compte du temps qu'on passe quand même dessus. Donc comme je vous l'ai dit, là c'est une journée complète de maquette. Donc là on va démasquer ça. Là ça va faire un petit moment que ça sèche. Donc évidemment entre deux on fait pas que de la maquette. Hein. Voilà, je vais prendre faire un petit thé. Donc là pour l'instant ça se passe bien, c'est nickel. Et voilà. Donc voilà pour le premier. Je vous le remets dans le bon sens. Je vous fais un petit zoom. Hop, voilà les amis. Le disque. Focus s'il te plaît. Voilà. Donc là impeccable. On n'a plus qu'à venir passer le silver ici autour et puis on sera bien.
Donc voilà les amis, le deuxième il est fait, impeccable. Donc on va pouvoir venir mettre le silver. Donc le silver, moi j'ai dit que je venais mettre celui-ci. Voilà. J'étais de l'acheter jeudi. On le secoue bien. Alors on va se prendre ça. Voilà, j'arrive à l'aise. À nettoyer l'intérieur de ça. Moi. Donc un petit pinceau comme ça. On va prendre celui-là. Donc il a séché, la pointe est éclatée. Vous mettez un peu de salive dessus pour former la pointe. Voilà. Et on reforme la pointe à peu près. Bon, celui-là il commence un peu à être un peu vieillot celui-là. Donc on va faire déjà celui-ci. Celui-là je vais le remettre sur son pic. Voilà. Donc on va venir peut-être faire plusieurs couches. Voilà. Allez, je vous reprends, j'ai passé la deuxième couche silver, le chrome silver sur le disque, hein, tout simplement, par ici et par là. Donc, je sais pas, avec mes doigts vous n'allez pas bien voir. Enfin, voilà. Là on va venir passer du panel line dessus. Hein, d'accord. Alors là il est midi 20. C'est pas mal. On a encore le décalque à mettre ici, hein, évidemment. Et ici, un petit coup comme ça. Voilà. Impeccable. Nickel. Donc ça c'est bon, c'est prêt. Donc ce que j'ai fait après. Alors, je suis venu apprêter en blanc les amortisseurs. Alors, ça, je vais vous expliquer comment ça va être. Alors, du X13. Le X13, c'est pour la barre qui se trouve à l'intérieur de l'amortisseur et la bague qui se trouve au-dessus de la cloche. Donc, c'est-à-dire l'intérieur de l'amortisseur et cette partie-là qu'on a là. Alors, attendez, évidemment, il a repris ses bonnes habitudes de reprendre ses gros doigts. Voilà, donc l'intérieur de l'amortisseur et la bague ici qui se trouve là, entre les deux là. Voilà, ça vient en bleu. Donc le bleu c'est le X13. Voilà,
Le X13. Bon, le X13, oui, j'en ai encore un flacon d'avance là-haut. Mais moi, je vais y passer le bleu qui a servi pour la SS. Donc, c'est-à-dire celui-ci. Donc, je vous fais voir. Donc, ce sera ce bleu-là. Voilà. Vous voyez, un beau petit bleu pailleté. Hein. Ce sera nickel. Donc, je le serre pas beaucoup parce que je vais l'enlever tout à l'heure. Donc, pour faire ça, il va falloir que je vienne masquer la partie au-dessus et la partie du bas. Le bas vient en X16, XF16. La partie du haut vient en X12. Donc XF16 c'est celui-ci. Voilà, flat aluminium. Et le 12, voilà, c'est celui-ci. Voilà, du gold. Donc là les amis, je vais peindre ça et je vous reprends après, d'accord? Allez, à tout de suite. Bon voilà les amis, alors je sais plus l'heure qu'il est, il est quasiment 1h et quart à peu près. Je suis venu passer le fameux bleu qui a servi pour la SS que j'ai fait dans les vidéos précédentes. D'ailleurs je vous invite tous à les revisionner dessus sur ces vidéos là. On va venir passer le XF16 au niveau d'ici parce que ici et ici, vous voyez le petit trait là. Donc pour ça, donc pinceau fin. J'ai secoué le XF16. Donc on y va, c'est parti. Donc vous voyez tout doucement, c'est tout. C'est pas mal. Impeccable. Donc là, ce qu'on va faire, là je nettoie le pinceau, l'autre je le ferai hors caméra évidemment. Donc ensuite, il faut qu'on vienne peindre l'autre partie. Donc c'est là, c'est en X12. Alors, on reprend notre pièce. Donc là, ce qu'il va falloir venir peindre, c'est la partie qui est là. Toute celle-ci. Donc de là. Hop, je vais mettre ça ici. Allez, je vous mets ça là. Bon, on s'en fout. Hop. Donc là, hop, je mets juste au-dessus de là. Et normalement, vous voyez bien.
voilà les amis. Bon, bah écoutez, je vais couper la vidéo là. Hein. Je refais une vidéo tantôt. Hein. Et bah, vous allez voir où est-ce que j'en serai. Hein. Donc vous voyez là, pour l'instant, les amortisseurs, ça avance. Donc voilà. On va barrer la couleur de celui-ci. Voilà. Moi je fais l'autre hors caméra et puis on se reprend tout de suite après. Alors là je vois que ici, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un manque de peinture. Voilà, vous voyez là le manque de peinture. Oui. Je vais ouvrir le pot. Ok, ça c'est bon. Donc voilà les amis, ça c'est fait pour ça. Donc on va faire un petit récapitulatif de ce qui a été fait. Donc les amortisseurs qui ont été faits, les disques qui ont été faits, les deux. Voilà. La tringle de direction, voilà, ça c'est fait. Je vous redézoome un petit peu. Voilà. Les fusées avant, ça a été fait. Et évidemment, cette partie-là qui a été faite. Voilà. Donc, voilà. Je vous mets tout ça dessus. Les deux disques, la tringle et les deux amortons. Voilà les amis, allez, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve très rapidement pour pouvoir faire la suite de ce montage de la Mercedes Leon proposée par Tamiya au 1.24. Allez, salut les amis!